Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Et pour info, le mois dernier, le dictateur venait de dissoudre les services de renseignement extérieurs. Il venait de dissoudre ses propres services de renseignement extérieurs. C'est comme un pays qui dissout ses services extérieurs. C'est bizarre. Pour un pays qui dissout ses services extérieurs. Bon, nous nous sommes posé les questions. Quels sont les services qu'il a dissous? En réalité, derrière les symboles ou l'institution service de renseignement extérieur figurait ou figure encore tous les systèmes ou les services de flicage, de traque, d'achat de conscience et à défaut d'empoisonnement et des assassinats des résistants à la dictature de Denis Sassou Nguesso. C'est tout ce système de coups bas, de coups tordus, de crimes organisés. Donc vous avez tout compris. Et donc, alors, pourquoi l'éducateur a-t-il décidé de dissoudre ses propres services de protection extérieure contre les Congolais? Parce que les services extérieurs congolais ne sont pas pour protéger notre pays, puisque nous sommes dans un pays qui est occupé. Donc c'était pour la protection du dictateur lui-même. Mais alors pourquoi a-t-il dissous ses propres services de protection extérieure, puisque ces services étaient là pour traquer les Congolais qui osaient dire non à sa dictature ou osaient diffuser aux yeux de l'opinion internationale l'injustice, l'oppression et la barbarie et qui règnent actuellement au Congo sous la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire de ce pays comme sa propriété privée. Alors on se demande pourquoi le dictateur a-t-il décidé de dissoudre ce service. Et donc moi-même, de mon point de vue, je pense qu'on a trois raisons. Donc j'ai donné au moins trois raisons pour moi-même. Donc la première raison, c'est que le dictateur est rentré dans ce qu'on appelle la diversion. Donc, qui dit diversion, ça veut dire qu'il prépare d'autres opérations encore plus ciblées vers les activistes opposants et autres. Donc, par conséquent, il ne faut pas baisser la garde. Il s'agit bien sûr d'une diversion qui se prépare à d'autres opérations peut-être plus criminelles ou criminogènes que celles d'avant. Et surtout que l'éducateur est déjà aux abois et à bout de souffle. Donc, sur ce plan de la diversion, il faut faire attention. Je n'en ai pas laissé à tous les réseaux faire attention. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le côté diversion, ça doit être ça. Et nous devons alerter, éveiller tout le monde, être aux aguets. La deuxième raison, c'est que c'est tout justement la crise financière, les moyens financiers qui... Oui, l'éducateur aux abois, la crise est passée par là, le pays est en faillite, ils se sont en train de commander l'argent par-ci par-là. Peut-être qu'il n'y parvenait plus à assurer le personnel de tous ces coups bas, coups tordus contre les Congolais. Donc, comme ils voient qu'il n'y a plus d'argent, donc ils voient qu'il il faut concentrer. Il s'agit peut-être d'une restructuration interne. C'est ça, contre les Congolais. Donc, sur ce plan, donc, ils peuvent réduire le volume de la traque, de flicage et de tout ça, mais avoir des moyens encore plus efficaces contre les cibles qui sont déjà ici identifiées par la dictature. On est d'accord? Très bien. Donc, sur ce plan financier, je pense que ça doit être aussi une des raisons pour lesquelles il a dissous ce service. Enfin, la troisième raison, et la dernière, c'est tout justement, ça sent déjà peut-être la fin. Et que c'est comme fut le cas de la Stasi en Allemagne, la Securitate, c'est tout ce qu'on a en Roumanie, ou tout ce qui est de la SS, de la
Gestapo et tous ces services sont déjà peut-être la fin et qu'il faut déjà se préparer pour la suite qui est déjà inévitable et imminente. Et donc, comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse souvent. Il y a la continuité de l'État, tout ce monde-là, il sait bien qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas dire, puisque les informations qui, en tenant compte des réalités culturelles, les agents de ceci protègent les dignes fils des uns et des autres de la tribu, hein. Les tribus intelles protègent ceci, donc ils ne peuvent plus faire ça. Donc il y a un travail qui est là, qui ne peut plus bien marcher parce que le doute s'est installé au sein du régime, qui ne peut plus assurer le service action d'élimination, d'attaque, de flicage, tout ça. Donc il y a un coût. Donc ça n'a plus d'argent. Donc ils sont déjà peut-être la fin. Il est en train de se préparer. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Ceci dit, donc nous venons d'avoir cette information. Et donc pour nous, c'est un an de venant. On sait qu'ils n'ont jamais changé de méthode. Donc ils vont chercher, tant que Sassou sera là, il y aura tous les Congolais seront toujours en danger. Et d'ailleurs, ce pays qu'il a surendetté pour rien, ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. Et donc un pays ingouvernable. Donc quelqu'un qui n'aime pas ce pays, comment pourra-t-il aimer ce peuple-là? Comment pourra-t-il aimer ceux qui luttent pour la liberté d'opinion, les libertés d'expression, de penser, de réfléchir, d'association? Et donc ça devient problématique. Mais pour combien de temps encore va-t-il continuer à agir contre la survie des uns et des autres? Donc, nous venons d'apprendre cette information. Et donc, le décret fut signé le 9 avril dernier. Et donc, on va voir, mais pour nous, chacun de nous a mis tous ces réseaux qui sont d'abord pas que des anciens, on a des anciens des familles et autres, mais aussi des activistes au sein du réseau, puisqu'il y a des problèmes des tribus, des relations sociales et autres. Donc, les gens ne veulent même plus faire ces trucs-là contre le peuple, contre ceux qui luttent pour la liberté, parce que là-bas, les gens sont dans la merde, les gens n'ont même plus d'eau potable, ni électricité stable, ni sécurité, ni alimentation, soins, médicaments, sans justice, sans hôpitaux dignes, et les cadres de vie est merdique, les gens sont dans la merde, on vient passer le temps à fliquer ceux qui luttent pour la libération du pays, ça devient paradoxal. Donc il y a beaucoup d'agents qui n'aiment plus jouer ce double jeu-là. Donc il reste peut-être pour Sassou Nguesso se concentrer surtout du côté du crime organisé, et qui peut mettre les Blancs, les Arabes, les gens des pays de l'Est pour taquer. Donc nous sommes là, bon, on est en France, mais la France c'est surtout, mais c'est, voilà, donc nous le savions. Le général Baou avait reçu une balle en 2015 dans le dos, là, quelque part à Paris-Nord, dans le Val d'Oise, et moi, on a une menace de point, on est là tout ce monde en guet-apens. Donc, ce qui fait que la presse, c'est difficile, parce que quand tu auras les états généraux de ces services, et plein de trucs que je ne vais pas vous dire, c'est sûr. Donc, dans la continuité de temps, il y aura beaucoup de choses, puisque nous, en Afrique, dès qu'on a pris le pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc, le dossier de nos services sera peut-être au cœur de ces coups bas, coups tordus, retour, comme on dit, mon tour à tour, la retourne. Donc, je ne sais pas. Donc, peut-être que les agents, eux-mêmes, sont déjà dans la merde. On demande, eux, de restituer le matériel et rentrer au pays et tout compagnie. Bon, ça, c'est eux dans les décrets, il faut aller lire. Bon, ben, moi, je ne suis pas là dans le détail de ça, mais c'est à vous de prendre votre responsabilité, d'être toujours en alerte, parce que nous sommes en présence des gens qui ne sont plus des humains. Donc ils regardent le noir comme un animal, comme quelqu'un qui n'est plus rien, or qu'ils sont des noirs. Donc nous sommes en danger. Et quand il y a le racisme ou la xénophobie partout ailleurs dans le monde, et quand les gens se révoltent, s'indignent, créent au racisme et autres, ce que Sassou Nguesso fait, c'est-à-dire une action criminogène sur 10 faites dans le monde, s'il y a une action criminogène faite contre les Noirs dans le monde, mais par année, s'il y a une par année, ou par mois, ou, voilà, ou par jour, autre, mais Sassou c'est 100. Donc c'est le paradoxe. Sassou fait plus du mal à ses semblables que, voilà, vous avez compris, c'est les nérons tropicales que vous avez tout compris. Donc, mesdames, messieurs, donc nous venons d'apprendre ça. Donc, c'est eux qui font ça. Donc, les services, je vous rappelle, c'était les services de flicage pour faire des fiches. Ils ne vont pas arrêter les fiches. C'était le système de la traque et d'achat de conscience aussi. Les systèmes des empoisonnements, ceux qui passaient dans les restaurants, les veillées et tout ça, peut-être qu'ils n'ont pas, ils ont maintenant leur cible. Donc, ils passaient dans tout ça pour empoisonner les gens. Et n'oublions pas les systèmes, surtout des assassinats, homicides involontaires ou volontaires.
Donc nous sommes là en danger, il y en a plein ici. Donc est-ce qu'ils vont se positionner? Je ne sais pas ce qui se prépare. Mais pour le reste, je n'ai pas à rougir de leur dissolution ni quoi que ce soit. C'est un non-événement pour nous. Ce sont des gens qui sont là contre nous, contre ce pays, contre ce peuple, on le sait. Donc ils sont venus trouver ce pays, ils les laisseront. Le pays là sera récupéré d'ici peu. Et donc nous sommes là pour alerter déjà. Pour dire que demain, qui dit qu'ils ne savaient pas. Donc on le fait là pour que demain, ceux qui vont prendre le contrôle du pays, quand ils vont peut-être se retourner contre eux, il y aura tout est là, visible, ils savent. Donc il n'y a pas. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, à bientôt.